L'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. Ce matin, vous revenez sur l'effondrement du marché de l'automobile. Ça ne cesse de se confirmer de mois en mois. Recul sur le mois d'octobre de 30%, un peu plus même, des immatriculations de voitures neuves par rapport à octobre de l'année dernière, qui n'était déjà pas une année formidable. Comment on explique cette chute, Emmanuel ? Bien malheureusement, c'est assez simple. Il faut attendre en ce moment 6 à 9 mois pour avoir une voiture neuve. Alors c'est historique, un tel délai sur tous les modèles, confirmé hier dans la France Bouche sur Europe 1, le patron de Citroën. C'est le résultat du manque de semi-conducteurs, on en parle beaucoup ici même. Les constructeurs manquent tout simplement de pièces pour pouvoir fabriquer leur voiture. Face à un tel délai, ça nous arriverait à tous, on se dit non, je vais aller acheter autre chose. Et qu'est-ce qu'on achète notamment en ce moment ? Eh bien notamment des voitures d'occasion. Mais ce marché de la seconde main, il est en train de bondir. Oui, là encore, c'est tout simplement historique, on peut le dire. Depuis le début de l'année, il ne s'est jamais vendu autant de voitures d'occasion. Et ce qui marche fort, c'est ce que l'on appelle les occasions récentes, les voitures qui ont moins de 3 ans. Le presque neuf, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Conséquence directe, ça fait bondir les prix de ces voitures, 10, 15, voire 20% parfois. Et autre point auquel on pense moins, ça annonce des lendemains très difficiles pour les constructeurs. Pourquoi ? Bien déjà parce que ceux qui viennent d'acheter une voiture d'occasion, ils vont pas revenir demain en concession. Et puis la plupart de ces gens vont se dire finalement c'est pas mal une voiture d'occasion, ça sert à rien de dépenser les milliers d'euros en plus pour acheter une voiture neuve. Et puis en plus, ça fait rater une génération quasiment entière de clients pour l'achat de voitures neuves. Une question se pose sérieusement, qui va donc continuer à acheter demain des voitures neuves ? Surtout qu'un autre marché se développe fortement, cette fois c'est celui de la voiture reconditionnée. Vous savez, un petit peu comme pour les téléphones portables, Renault par exemple va transformer son usine historique de Flins pour transformer et pour rendre comme neuf des voitures d'occasion. Mais pour les constructeurs, c'est du coup tout un modèle économique à revoir. On a des champions en matière de reconditionnement comme Aramis Auto par exemple, qu'on avait reçu. Qui a été racheté par PSA. Effectivement. Finalement, c'est notre façon d'acheter une voiture, Emmanuel, qui est en train de se modifier. Oui, là encore, vous avez totalement raison, Dimitri. Et la révolution la plus importante, c'est celle de ce qu'on appelle le leasing. Autrement dit, de la location longue durée d'une voiture. Chez Citroën, par exemple, c'est presque une voiture sur 2 qui est achetée ainsi en ce moment. Et c'est vrai chez la plupart des constructeurs. Ce marché, chez les particuliers, était epsilonesque. Il n'y a que 10 ans. C'est révélateur d'un point important. Nous n'avons plus le même attachement à la voiture neuve et surtout à la voiture particulière. Et ça change tout pour les constructeurs. Ça va les obliger à revoir la façon de vendre une voiture. Ça va les obliger à penser à l'avenir à des concessions, même si tout le monde, sans vouloir le dire encore aujourd'hui, connaît la suite. Ça veut dire moins de concessions, moins de personnel et plus de ventes en numérique. Tout ça sur fond de révolution technologique globale pour les constructeurs, avec le virage vers l'électrique. Oui, il n'y a jamais eu autant de changements qu'en ce moment dans ce monde de l'automobile. Le marché automobile doit répondre à tous les défis en même temps. Tous les constructeurs se lancent à marche forcée dans ce virage électrique. Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui sont investis. Il faut aller vite car la demande est maintenant réelle. Les ventes de voitures hybrides plus électriques représentent depuis le début de l'année plus du tiers des ventes. Il faut ajouter à cela les voitures autonomes qui vont elles aussi se développer dans les années à venir. Bref, il va y avoir des morts sur ce marché de l'automobile. Le plan d'investissement 2030 est une chance énorme pour nos constructeurs nationaux pour bénéficier de fonds pour préparer cette transition et tenter de rester dans la course. Et cette course ne pourra être gagnée que si on arrive à faire émerger des géants mondiaux sur la voiture électrique et surtout, une fois de plus, sur les batteries qui représentent la vraie valeur de la voiture de demain. Emmanuel Dutheil, merci à vous. 7h20 sur Europe 1.